le schéma pyramidal de Ponzi, les ICO frauduleuses, escroqueries de pompe et de vidage, vol de données personnelles par phishing, des techniques qui ont malheureusement permis à leurs créateurs de voler de l'argent à leurs clients, des arnaques qui se font encore de nos jours, comment les éviter, comment savoir si telle crypto-monnaie est fiable ou pas, quelles sont les informations à étudier dans une plateforme avant de placer son argent dessus. C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou d'autres types d'investissements. Et dans cette vidéo, on va malheureusement parler d'un sujet assez fâcheux comme les types d'arnaques qu'on peut trouver dans le marché des crypto-monnaies, dont les créateurs profitent encore de la naïveté de certains rêveurs en mettant en place des stratégies qui vont inciter leurs clients à investir dans telle crypto-monnaie ou dans telle plateforme. Et avant que je commence, je tiens à dire que toutes les techniques que je vais dévoiler dans cette vidéo ne vont pas forcément vous aider à éviter toutes les arnaques, mais disons qu'elles vous éviteront à éviter la plupart des escroqueries qu'on peut trouver dans le marché des crypto-monnaies. Et je tiens aussi à dire que cette vidéo n'a pas pour but de vous faire dégoûter du marché des crypto-monnaies, elle a juste pour but de vous alerter sur les arnaques que vous pouvez voir prochainement. Et je commence la vidéo par une simple introduction des types d'arnaques qui ont été organisés auparavant. Et commençons par le premier type d'arnaque qu'on peut rencontrer dans le marché des crypto-monnaies. Et le premier type d'arnaque qu'on peut trouver dans le marché des actifs numériques est un système qui est assez connu, c'est le fameux système du Ponzi. Le fameux système que de nombreuses entreprises ont utilisé pour inciter leurs investisseurs à investir dans leur entreprise en promettant tout simplement des rendements élevés et rapides aux investisseurs et en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Le système de Ponzi tire de son nom de Charles Ponzi, un escroc italien-américain qui a popularisé cette méthode d'arnaque dans les années 1920 et qui a organisé l'une des plus grandes et célèbres fraudes de l'histoire financière, connue sous le nom de l'affaire de Ponzi. Et à ce jour, c'est toujours une technique qui est couramment employée par certaines entreprises pour berner leurs clients. Comme cela s'est malheureusement produit avec la crypto-monnaie Bitconnect, c'était un actif numérique qui promettait des rendements assez élevés aux investisseurs, mais qui s'est malheureusement effondré en tant que schéma de Ponzi. Et cet actif numérique a volé plus de 1 milliard de dollars à ses investisseurs, avant que l'actif numérique en question soit retiré du marché des crypto-monnaies en 2018. Type d'arnaque suivant. Le second type d'arnaque que je vais aborder dans cette vidéo est toujours une technique qui est couramment employée pour voler de l'argent à leurs clients. Il s'agit malheureusement des ICO. Ce sont des levées de fonds qu'on peut trouver assez souvent dans le marché des crypto-monnaies, dont certaines d'entre elles sont gérées par des organisateurs qui collectent les fonds sans forcément avoir une réelle intention de développer un projet. Et je peux malheureusement citer un exemple bien connu qui est l'arnaque OneCoin, qui prétendait être une crypto-monnaie révolutionnaire mais qui était malheureusement une grosse escroquerie. Cette hypothèse a été confirmée quand on a découvert que l'équipe qui développait cette crypto-monnaie n'a jamais publié de code source ou de preuves techniques qui confirmaient leur projet. Depuis cette révélation, la créatrice de cette crypto-monnaie est toujours traquée par le FBI et cette femme a volé plus de 4 milliards de dollars à ses clients. Type d'arnaque suivant. Un autre type d'arnaque qui se fait malheureusement assez souvent sur le net, il s'agit d'escroquerie de pompe et de vidage. C'est une technique qui consiste à faire la promotion d'une crypto-monnaie peu connue mais bon marché. Et cette technique se déroule en plusieurs étapes. On a tout d'abord les frauduleurs qui achètent exprès et massivement cette crypto-monnaie pour faire augmenter le prix de l'actif numérique pour malheureusement inciter à leurs clients et aux investisseurs d'acheter cette crypto-monnaie. Et du coup, ces personnes-là achètent cette crypto-monnaie et donc naturellement le prix de l'actif numérique en question va encore augmenter et c'est malheureusement à un certain prix très élevé de cette crypto-monnaie que les frauduleurs vont vendre toutes leurs actions
et laissent malheureusement leurs clients et les investisseurs avec des pertes considérables. Une escroquerie de pompe et de vidage a été observée avec la startup et crypto-monnaie CentralTech, une startup qui avait pour projet de proposer des cartes de débit à leurs clients afin qu'ils puissent acheter tous leurs achats quotidiens en crypto-monnaie. Et pour faire la promotion de leur crypto-monnaie, cette startup a organisé une campagne de marketing agressive en engageant tout simplement des célébrités pour faire la promotion de leurs actifs numériques. Face à un tel coup de marketing, de nombreux investisseurs et clients sont malheureusement tombés dans le piège. Et 25 millions de dollars ont été volés par les créateurs de cette startup. Type d'arnaque suivant. Est-ce que par hasard vous connaissez les escroqueries par phishing? Vous avez le genre de technique que les frauduleurs utilisent pour tenter de vous voler vos identifiants ou mots de passe de tel compte d'un organisme en vous contactant par les différents moyens tels que les SMS, les mails ou par le téléphone et qui vous appelle en étant le professionnel de l'organisme qui est en train de vous contacter. Eh bien, malheureusement, ce genre de technique est couramment employé dans le marché des crypto-monnaies, comme cela s'est malheureusement produit avec la très célèbre crypto-monnaie l'Ethereum en 2020. Et comment ce genre d'arnaque se déroulait? Tout cela a commencé par des envois de mails aux différents détenteurs de l'Ethereum informant à ces personnes-là qu'ils devaient absolument faire une mise à jour sur la sécurité de l'Ethereum. Et dans ces mails, les frauduleurs demandaient à leurs clients de fournir toutes leurs informations personnelles sur leur compte d'Ethereum ainsi que leurs clés privées. Et dans ces mails, les frauduleurs indiquaient à leurs clients qu'ils devaient absolument saisir toutes ces informations dans le site de l'Ethereum. Mais le site en question n'était pas vraiment celui du site officiel de l'Ethereum, mais un site qui avait un design assez similaire à celui du site de l'Ethereum. Et suite à cette odieuse manipulation, des dizaines de milliers de dollars ont été volés. Les conseils que je vais vous donner maintenant sont exactement les mêmes que tout professionnel d'un organisme vous le diront. Vous ne transmettez en aucun cas votre identifiant, votre mot de passe et votre clé privée de telle crypto-monnaie. Vous vérifiez également que vous êtes sur le bon site de la crypto-monnaie en question. Si vous pouvez le faire, renforcez l'accès à votre compte avec un système à double authentification. Et puisque je suis en plein dedans, voici d'autres conseils qui vont vous permettre d'éviter de tomber dans certaines arnaques. Méfiez-vous des promesses irréalistes. Autrement dit, évitez toute proposition d'investissement dans un actif numérique qui vous propose des rendements élevés et rapides. Vérifiez la réglementation de la plateforme ou de la crypto-monnaie et assurez-vous que les deux parties respectent les exigences légales. On vérifie également l'équipe qui travaille derrière cette crypto-monnaie et peut-on consulter leur profil et expérience dans des comptes venant d'un réseau professionnel comme LinkedIn. Et dans le cas des influenceurs qui font la promotion de telles crypto-monnaies, posez-vous deux questions. Est-ce que par hasard l'influenceur est un investisseur dans les crypto-monnaies ou quelles sont ses connaissances dans ce type de marché? Et surtout, est-ce que l'influenceur a investi de son propre argent sur la crypto-monnaie dont il est en train de faire la promotion? Si ce n'est pas le cas, pourquoi j'investirais dans une crypto-monnaie dont l'influenceur qui en fait la promotion ne le fait pas? Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Il existe plein d'autres types d'arnaques dans le marché des crypto-monnaies, mais là je vais pas toutes les citer parce que sinon la vidéo serait trop longue et peut-être que je ferai une seconde vidéo à propos de ce sujet. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites très attention où vous placez votre argent et je vous souhaite également une bonne rentrée. À la prochaine!